Bonne année. Bonjour à tous. Je suis trop petite. Attends. Ah. Et bienvenue sur le channel. Pas de make-up parce qu'on fait un Get Ready With Me. Je pensais faire un truc qui ressemblerait à peut-être éventuellement un look de Nouvel An. On va tester une New Year's Eve. Mais attends. On parle français ici hein, aussi. Et du coup pour Fake the Funk j'ai mis une chemise mais en bas j'ai un jogging. Voilà, mais c'est juste pour vous mettre en situation. Voilà, donc on va attaquer ça tout de suite. Pour ce faire j'ai que des vieux produits, sauf peut-être la palette Petit Poney dont je vais me servir pour le crease je pense, plus qu'autre chose parce que je me suis trouvée dans mon stock du vieux make-up de MAC, tellement c'est vieux que c'est pété. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? 1 minute 5, voilà. Donc je m'étais inspirée de ça. Et je me suis dit ça irait bien avec. Et j'ai mis mes doigts dedans. J'ai aussi un joli lipstick de MAC qui s'appelle Chili, que j'ai jamais mis et qui est dans mon stock depuis longtemps, c'est vraiment pas nouveau. Pour vous dire à quel point je fail dans la vie, c'est de l'eau au citron. Mais le citron je l'ai coupé avec un couteau avec lequel je me suis servi pour couper un oignon. Donc c'est de l'eau à l'oignon citronné. Voilà, on va commencer comme ça hein. Je me suis pris 2 crayons noirs pour faire ma base pour les yeux parce que j'ai pas de jumbo noir, je pense que j'en ai plus. Et j'en ai plein des cols comme ça alors... On va essayer de faire ça comme ceci. Ça c'est un Make Up Forever. Je vais essayer de pas foirer comme la dernière fois mon smokey eye noir. Et si je le foire, ben, c'est le jeu de la vie. En fait en réalité aujourd'hui nous sommes le 21 décembre. Je filme à l'avance. Parce que étant donné que je m'étais donné comme challenge de faire une vidéo par jour en janvier, je me suis dit toute l'avance que je peux le prendre, je vais le prendre. Et puis je vais peaufiner mes vidéos au moment du montage. Et puis si je foire, au moins j'ai du temps pour me rattraper pendant la période des fêtes. Enfin je travaille entre Noël et Nouvel An, mais d'ailleurs c'est ma dernière semaine de travail. Oui, à mon travail. Je ne vous cacherai pas que c'est un peu excitant. Non, je ne suis pas triste. C'est une page qui se tourne. La prochaine année va être... comment dire? Pleine de nouvelles aventures. Ce qui va être marrant, c'est que je vais pouvoir vous partager ces nouvelles aventures. Parce que je ne sais pas trop où on s'en va. Ce crayon est vachement plus facile à travailler que celui de NYX. Du coup je ne l'ai pas réutilisé celui de NYX. Je me suis rappelé que j'avais déjà utilisé un de ces crayons là, les Jumbo de chez NYX. Combien de fois je vais dire NYX? Et que j'avais exactement le même problème. C'était le cuivré avec des paillettes dedans que j'avais utilisé. Et j'avais exactement la même expérience. Donc je me dis que... c'était peut-être un signe. Peut-être que c'était pas moi le problème finalement. Je vais mettre le fard noir. C'est un noir un peu satiné, c'est le fun. Hein. By the way, j'ai fini un livre. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me l'avaient suggéré. Puis du coup je suis tombée dessus. Et j'ai acheté ça il y a longtemps là. Je l'ai tellement baladé avec moi qu'il est tout beat up. Tout cassé, tout déchiré. Mais moi j'aime bien lire à petite dose pour apprécier, pour me créer du suspense. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien binge lire, mais moi je préfère prendre mon temps. Et du coup mon prochain bouquin c'est comment ça s'appelle? La meuf du train. Non, la fille du train. Voilà, ça va être le prochain que je vais commencer aujourd'hui. Je vais prendre la palette Petit Poney
Et je pense que je vais prendre cette couleur de crease. Je vais mettre en haut. Je dis, j'allais dire comme ça a l'air de rien, mais ça va s'arranger. La dernière fois que j'ai dit ça, ça avait foiré. Hein, donc, ne croyez pas ce que je dis. La dernière fois, je vous avais demandé de me raconter un souvenir de maquillage avec votre maman. C'était super le fun d'avoir plein de petites anecdotes, petits moments de vos vies. Bah là, je veux savoir souvenir du nouvel an. Déjà, premièrement, je trouve que le nouvel an, c'est quand même un peu overrated. Je trouve que les gens se mettent la pression pour le nouvel an chaque année. Si on fait pas la fête, on aura une mauvaise année. Bah non. Tout va bien quand même. On n'est pas tous morts. Faut arrêter de se mettre la pression. Je sais pas si je mets une autre couleur de cuisse. Allez, tentons une autre couleur de cuisse. Je vais mettre celle-ci. Si c'est moche, ben c'est moche. Moi je me rappelle avec mes parents, on fêtait le nouvel an chaque année. Chaque année on allait danser bien sûr. En fait, pour la petite histoire, j'ai commencé à aller dans les soirées dansantes. Oui, je suis vieille. À l'âge de 2 ans. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 14 ans. Tous les samedis soirs, on allait danser. Donc, évidemment, le 31 décembre ne faisait pas exception. On était tous tellement contentes de se préparer. C'était le fun. Ma mère et ma soeur et moi, on était toutes dans la même pièce. Puis, je sais pas, il y avait une ambiance. Mon père était content. On écoutait de la musique. On prenait l'apéro. C'était cool. Je vais prendre le rouge. Toutes les années, on allait danser. Alors, c'était toujours le dilemme, on va danser où? Avec qui? Parce qu'il y a toujours la soirée avec tous les amis au même endroit. D'après ça, les amis se split. Alors, tu sais plus. Ah, c'est bien alors! Ça fait un peu Halloween aussi, mais bon. Et je me rappelle aussi, parce qu'il n'y a pas longtemps, quand je suis allée chez Sephora, j'ai vu qu'ils avaient ramené au goût du jour le spray net à paillettes. J'étais tellement tentée. Après, je me suis dit, c'est quand même un throwback. Est-ce que vous avez connu ça? Après, à un moment donné, c'était juste les tatas qui portaient des paillettes. C'était juste les vieilles dames. Je me rappelle encore de l'odeur de la canne. C'était tellement cool. Ça et les cotillons. Foutait des paillettes partout, des confettis. C'est cool. Après ça, le 1er janvier, c'était plate parce qu'il fallait manger avec la famille. Genre, c'était la tradition, aller voir les grands-parents et tout. Je dis pas que c'est plate de voir ses grands-parents, mais c'est quand même... J'étais pas non plus en hangover parce que j'étais adolescente et très très jeune. Mais bon, je peux comprendre que mes parents voulaient fêter Nouvel An et les meilleurs vœux avec leur famille. Mais je prends le Urban Decay. J'ai pas utilisé le Urban Decay en haut parce que il est très gras et j'avais peur que ça cuise. Ouais, donc après ça, le 1er janvier, on était toujours chez la famille. C'était la tradition, hein, c'était comme ça. Et puis, on mangeait de la galette des rois déjà. Mais là, d'après ce que j'avais vu, mes copines elles me disent qu'il y avait déjà la galette des rois avant Noël. Non pas que ça me dérange, j'adore ça, la galette des rois, mais... Guys... Est-ce que vous avez une recette de galette des rois? Premièrement, est-ce que c'est facile à faire une galette des rois? Parce que j'aimerais bien essayer, moi. D'ailleurs, à ce sujet, je suis all over the place. Je prépare la vidéo du 1er janvier. Je pense que la vidéo du 1er janvier, ça va être le best-of de l'année 2017. Genre beauté.
On m'a demandé aussi de faire un best-of accessoires, si ça vous tente. J'en ai préparé quelques-uns aussi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et je voulais faire une vidéo avec les résolutions et tout, mais je sais pas, dites-moi, est-ce que vous voulez tout dans la même vidéo? Ou 2 vidéos séparées avec genre les résolutions, les goals de l'année? Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Moi je vous écoute. Hein. On m'a demandé aussi des room tours. Room tour de cette pièce là, ça me dérange pas, il va falloir que je range quand même avant. Parce que c'est un peu le bazar. Mais le room tour de ma maison, je ne pense pas, parce que c'est quand même assez... je trouve que c'est un peu privé quand même. Puis Mathieu n'est pas non plus à l'aise avec ça, donc je vais suivre aussi ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, hein, c'est normal, c'est mon mari. Mais il y a 2 types de vidéos que je suis pas très à l'aise avec et je voudrais avoir votre avis d'ailleurs. C'est les vidéos de collection. Je sais pas comment expliquer sans offenser personne. Dans le sens où j'aime ce que j'ai, je suis contente d'avoir ce que j'ai, mais je suis pas très à l'aise de montrer tout ce que je possède. Dans le sens où je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait apporter de positif. Vous finissez toujours par voir mon make-up dans les hauls ou quand je fais des Get Ready With Me ou quelque chose comme ça, mais... Ah, c'est l'heure de la question of the day. Veuillez patienter. Donc, je disais, ouais, c'est ça, les collections, je trouve ça un peu... Enfin, je sais pas, après ça dépend des personnes, mais je trouve ça un peu déplacé, non? Genre, j'ai pas envie de vous étaler tout ce que je possède. J'ai jamais trouvé ça très sain, en fait. De l'oignon. J'ai jamais trouvé ça très sain comme vidéo. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait apporter de positif dans vos vies en fait. De voir que quelqu'un possède trop de choses. Ou vous allez me juger et me dire que je suis déglinguée et que je possède trop de choses. Ou alors vous allez envier. Et du coup j'ai pas envie de comment dire, de faire ressentir ce genre de feeling ni à travers vous ni à travers moi, contre ou pour vous, enfin je sais pas. Je sais que c'est intéressant, mais au fur et à mesure vous allez voir qu'est-ce que je conseille et qu'est-ce que je conseille pas, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Mais je suis pas à l'aise encore avec ce principe. Parce que de toute façon je suis pas un exemple non plus à prendre, hein. J'aime beaucoup le make-up mais on n'a pas besoin de tant de make-up dans une vie, là. On est d'accord. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez peut-être une hypothèque à payer. Moi j'ai pas tout ça donc on peut pas se comparer, mais j'ai... je sais pas. J'aimerais avoir votre avis. Et comme je sais qu'on peut discuter ensemble, c'est le fun. Le mon mascara c'est toujours celui de Estée Lauder. Ça va très mal mes cheveux là. Si vous voyez pointer quelques cheveux blancs, c'est parce que... ah oui, une de mes résolutions c'est de ne... arrêter de les arracher peut-être. Ça va m'éviter d'avoir des cheveux blancs qui font du freestyle sur le dessus de ma tête. Et puis... j'ai accepté que j'allais vieillir donc... c'est qu'avec. Ah, je voulais faire un inner corner en argenté. C'est histoire d'être bien dans les fêtes. J'étais en train de regarder un post de Coco Vanille, Wendy, si tu passes par là. C'est ma nouvelle BFF, vous la connaissez sûrement parce qu'il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui venaient de sa chaîne. Et si vous la connaissez pas encore, je vais mettre sa chaîne en barre de description et juste ici. Elle a dit qu'elle aimait bien Dynasty. Moi je trouvais personne qui aimait bien Dynasty. Alors oui, pour une BFF, je ne suis pas au courant de ce que tout le monde regarde. Mais alors là, est-ce que vous avez vu Dynasty? Le nouveau là, celui avec
Grant Shaw. Vous vous rappelez de Grant Shaw? Il jouait dans Melrose Place. Du temps où on était vieux. Non. Du temps où on était jeune. J'ai pris une glitter glue de Too Faced. Ils me le mettent en inner carnage. C'était le beau gosse de Melrose Place. La majorité des gens ne savent même pas d'où il vient. Je vais prendre le argenté paillette qui est au milieu. Ça n'existe plus ce truc là. Ça s'appelle Danger Zone. J'avais acheté ça il y a longtemps. J'en avais acheté 2 et ma mère m'en avait acheté 1. Ah! Bonne année! C'est la touche champagne quoi. Je sais pas si je l'ai dit, mais vous aviez semblé bien apprécier le dernier Get Ready With Me blabla. Donc je me suis dit, bah, je vais faire ça. J'ai toujours des trucs à dire, anyways. C'est sympatoche. Allez, je vais en remettre d'autres. Autre question pour vous. Vous pouvez répondre en rafale. Hein. Je prépare une vidéo qui s'appelle Qu'est-ce qu'on devrait laisser en 2017. On devrait prendre l'exemple sur Johnny Hallyday, par exemple. Je parlais avec mes amis et avec Mathieu. J'ai une liste de choses. Mais j'aurais aimé savoir les vôtres. Je mets le primer de Kagol, le Guerlain L'Or. Il est vraiment très bien, hydratant et tout et tout. Je l'aime beaucoup. J'aurais voulu ne pas l'aimer. Mais je l'aime. Ah, je me suis fait un moustache et je me suis racheté un peu de peau alors ça pique. Je vais mettre le même fond de teint. Alors, ce fond de teint, je suis mitigée. Je l'aime bien. Je suis dégueulasse aussi. Mais il s'applique mieux avec un beauty blender qu'avec un pinceau. Avec le pinceau, c'est trop keki, trop poudreux. Là, j'ai remarqué d'ailleurs qu'il y a un produit qui me filait des boutons et j'ai arrêté de l'utiliser. Vous me rappelez une fois que j'avais Napoléon toutes les semaines? Eh ben, cette époque est terminée, les gars. Parce que là même, je vais avoir mes règles et j'ai pas de boutons. C'est parce que j'ai utilisé un produit avec du FPS et ça m'a fait des boutons. Donc, je suis pas protégée du soleil, mais je suis protégée de l'acné. Autre truc que je regarde en ce moment, ça s'appelle Glitch. C'est aussi sur Netflix. Mais parfois, les saisons mettent tellement de temps à revenir que j'oublie qu'est-ce qui s'est passé. Alors Glitch, je pense que le 2e ou 3e épisode, je suis encore perdue, je sais pas trop ce qui se passe. Je me sers du même pinceau mais de l'autre côté pour appliquer mon fond de teint que je mets en premier ici parce que c'est les endroits... Moi j'ai oublié de poudrer comme une connasse. Attends. Ah, j'ai mis du fond de teint sur mon appareil photo bien sûr. Attention, j'arrive. Bon sinon dites-moi, vous vous rappelez encore de vos calendriers de l'Avent? Je vous mentirais pas, c'était pas ma période préférée de regarder le calendrier de l'Avent de tout le monde. Non pas que j'étais jalouse, mais que ça me saoulait un peu. Vous aimez ça, vous regarder les unboxings de calendrier de l'Avent? Tout le monde a la même chose. Oui, je fais que râler. Je fais ce que je veux, je suis chez moi, non? Vous savez ce qu'il faut que je m'achète pour mon beauty blender? Un espèce de coquetier. Ça serait juste parfait, je pense. Parce que là, j'ai un petit pot, comme ça. Mais il est sale. Il va falloir à un moment donné que je lave mes affaires. Toujours le même truc pour les sourcils. J'ai hâte qu'il se termine celui-ci, je l'aime pas tellement. Vous savez que j'ai un compte Pinterest intéressant. Non mais c'est parce que je vis sur un Pinterest quand je cherche beaucoup de choses. Des inspirations surtout. C'est pas qu'on n'entend plus tellement parler. Si, on entend parler, mais je veux dire, c'est plus comme avant, comme ça. Non, parce que là, je viens de mettre... m'abonner à plusieurs tableaux de recettes santé cheap, qui coûtent pas cher à faire. Tu sais, la fille... Le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème. Le truc, c'est que l'année prochaine... C'est-à-dire dans 9 jours. Et quand vous regardez ça, c'est dans 2 jours. Il va falloir que je coupe mes dépenses quelque part, mais j'ai pas envie non plus de manger que des hot dogs, quoi. Et du coup, ben, j'essaie de trouver des solutions. Est-ce que ça vous intéresse des vidéos de recettes? J'ai envie d'en faire.
genre de cheap living, là, des recettes, des trucs et astuces pour gagner des sous, pour économiser. Parce qu'on le veuille ou non, je vais devoir commencer à le faire. Enfin, j'ai déjà commencé à le faire, mais le mettre beaucoup plus en pratique. Je pense qu'il y a un problème avec mes sourcils. Je vais mettre mon blush et mon highlighter. Alors, les deux se ressemblent. J'ai pigé au hasard. J'ai pris le Master Glaze de Maybelline, qui est un blush rosé. Et j'ai pris Most Necessary. C'est pas ça qu'elle parlait, Tit Dye. Tit Dye, c'est son nom. Jess. Celui-ci, qui est supposé être un highlighter, mais... Ah ouais. Je pense que je vais m'en servir comme blush en fait. J'aime bien prendre un pinceau bien ferme comme ça. Espèce de kabuki. Et le mettre avant la poudre, surtout, très important. Je pense qu'il va faire les deux. Blush et highlighter en même temps. Je vais prendre petit poney et mettre blanc ou nacré. Blanc, oui. On va essayer de se calmer un peu. C'est le Biggie Bronzer de Annabelle que j'adore. Ça change tout. Je serai la plus belle pour un enfant. Bon, je vais pas danser cette année. Je vous l'ai dit ce que j'allais faire en fait depuis le temps que je parle du nouvel an. On s'en va chez des amis. C'est la première fois qu'on va aller chez eux pour le nouvel an, je pense. Et apparemment toutes les années ils reçoivent leurs potes, les potes des potes, pour une grosse bouffe et soirée chill. Ça fait du sens ou pas? Oui? Non? J'ai l'impression qu'il me refaut du bronzer. Je déteste mettre du crayon à lèvres. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça me chatouille. Ce crayon à lèvres est périmé. Merci pour tes bons et loyaux services. Est-ce qu'il en restait beaucoup? Chili. Je me rappelle, c'est Ali Fantasy qui en avait parlé. C'est mat. C'est mat et sec. C'est pas droit encore. J'y arriverai jamais. C'est l'avant-dernière vidéo de cette année. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-le moi dans les commentaires. On a un mois, 31 jours pour faire des vidéos ensemble. N'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à mes marraines de supporter la chaîne. Et si vous voulez devenir une marraine, faire une bonne action pour la nouvelle année, vous pouvez le faire ici en cliquant là. Toutes les informations sont dans la boîte d'infos. Vous pouvez aussi aller regarder ma dernière vidéo qui est ici et cliquer ici sur ma face pour vous abonner à la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. La liste des produits seront dans la barre de description aussi. Je vous dis à très bientôt. Bye!